Rebonjour à toutes et rebonjour à tous, nous sommes toujours le 23 août 2018. Et aujourd'hui, maintenant, là, il va falloir prendre des notes. Il va falloir prendre des notes parce qu'on va faire un exercice d'explication du nouvel ordre mondial, du New Age, parce que c'est la même chose, de Néom. Néom! Je suis Néom. Heureusement d'ailleurs. Ça n'a rien contre les femmes, hein. C'est contre les démons. C'est des démons. Donc, et on va commencer tout de suite, parce qu'il y en a pour un moment. Évidemment, vous retrouverez ça encore plus développé, avec plein de références dans Pandora 5, donc ça sera beaucoup plus solide, beaucoup plus fourni. Alors, pour contrôler le mental d'un groupe social, on commence dès le plus jeune âge, 3 ans, entrée à l'école obligatoire aujourd'hui avec le gouvernement du petit Bokassa. Évidemment, présentement lui-même, l'empereur des mouches. C'est ce qu'ont fait les bolcheviks et les nazis, et c'est ce que font actuellement certaines associations à orientation déclarée, à l'aide des institutions gouvernementales internationales, dont le cerveau trouve sa source à l'ONU, comme par hasard. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous assistons à un tel comportement de perversion de la sexualité humaine et de son imposition par la loi. Bien que les sociétés traditionnelles n'ont jamais été en manque de représentation d'aucune sorte, à travers les pratiques courantes à Sodome par exemple, où chaque nouvel arrivant dans la ville était affranchi aux pratiques locales comme nous l'avons lu dans la Bible. Alors en effet, si vous étiez étranger à la ville de Sodome, eh bien quand vous entriez dans cette ville et que vous alliez chez un membre de votre famille éloigné, peu importe, eh bien vous deviez non pas payer le droit d'entrée, enfin si, en fait vous deviez vous faire... voilà, c'était obligatoire. On en a la preuve, évidemment, parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et il y a quand même beaucoup de vérité dans la Bible, quoi qu'on en dise. Hein. Schliemann a quand même découvert la ville de Troie grâce à certaines indications qui se trouvaient dans l'Iliade, l'Odyssée, la Bible. Enfin, il a tout étudié. C'était assez extraordinaire. Et il y a une phrase qui m'a frappé dans la Bible de Chouraki, qui est une Bible merveilleuse parce qu'elle est directement traduite de l'hébreu. Et c'est très très intéressant, moi qui ne parle pas l'hébreu évidemment, donc je me régale quand je lis cette Bible de Chouraki parce qu'elle est pleine de poésie et d'intelligence. Il y a beaucoup de messages codés à l'intérieur. Et il est dit, donne-nous ces hommes pour que nous les pénétrions. Demandait la populace à Lot, qui refusait d'offrir aux Sodomites les 2 anges envoyés par le Tout-Puissant pour le sauver, lui et sa famille, de la destruction. Aujourd'hui, alors évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire, Lot a barricadé sa maison et n'a pas laissé les Sodomites prendre les 2 anges pour leur faire ce que vous imaginez, et la plèbe, la population, qui a tambouriné contre la porte, qui a lancé des pierres, n'ayant pas réussi à entrer ce jour-là, se sont dit on reviendra demain. Mais demain, Dieu avait décidé que c'était la fin de Sodome et il détruisit la ville. Et quand vous lisez la description dans la Bible de la destruction de la ville de Sodome, eh bien vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à un champignon atomique. Mais ça c'est pour une autre histoire. Aujourd'hui, avec la loi Schiappa, on retire l'enfant aux parents qui n'a plus de droit sur lui et on l'offre à la perversité de chaque pédophile de France, et ils sont nombreux, qui en abusera comme bon lui semblera. Alors, on retire le droit aux parents d'éduquer leurs propres enfants. C'est-à-dire que c'est l'État, et ça c'est le nouvel ordre mondial, c'est le New Age, c'est l'État qui décide de l'enseignement à donner à vos enfants. Et cet enseignement de l'éducation sexuelle, vous savez très bien, vous les parents, je m'adresse aux parents,
Les parents savent très bien que les enfants, à 4 ans, ils pensent absolument pas à leur zizi ou à leurs organes sexuels. Ils posent des questions, mais c'est pas pour avoir un rapport sexuel ou un rapport amoureux. Ils sont pas du tout là-dedans. Ce que fait la loi Schiappa, qui reprend les lois des Kinsey et compagnie, dont j'ai développé dans Pandora, donc vous verrez, je ne vais pas dire n'importe quoi, hein, je me suis quand même renseigné, qui était un pédophile notoire, qui allait masturber des petits-enfants au quotidien, qui les violait au quotidien pour voir comment ils réagissaient et pour étudier leur comportement. Donc en fait, la loi Schiappa, c'est quoi? C'est la mise en pratique d'un médecin pédophile malade mental, parce que c'est un malade mental, qui s'est bien amusé avec les enfants et qui a montré que ça pouvait être formidable pour eux, mais pas pour les enfants. L'enfant devient le jouet pervers de délinquants sexuels protégés par une franc-maçonnerie pervertie au plus haut degré de l'État par ses propres rituels sataniques. Lisez, je vous prie. Alors, vous allez me dire, moi, il dit n'importe quoi, franc-maçonnerie, satanisme. Je vous demande un tout petit peu d'attention et retenez ce que je vais vous dire. Donc, je vous demande de lire, je vous prie, la réimpression de l'édition de 1895, Le Palladisme, culte de Satan Lucifer dans les triangles maçonniques, par Domenico Margiotta, docteur ès lettres et philosophie, chevalier de l'ordre pontifical du Saint-Sépulcre. Alors, vous avez les références, vous pouvez lire ce livre en PDF, vous le trouverez si vous faites des recherches. Je mets le lien, évidemment, dans Pandora 5, mais là, vous pouvez le retrouver. Et vous avez toutes les preuves que la franc-maçonnerie, c'est un culte de Satan Lucifer dans les triangles maçonniques, donc c'est le palladisme, et que ce n'est pas une vision de l'esprit ou une vision complotiste. Je vous en donne la preuve. Extrait. À quel degré de perversité faut-il en être arrivé pour honorer un être mauvais, on parle de Satan Lucifer, quand on le sait mauvais? C'est un cas de psychologie que nous ne nous chargeons pas d'approfondir. Nous constaterons les résultats et nous soumettrons au lecteur les pièces à l'appui, telles que l'hymne à Satan et plusieurs autres. Donc, dans le palladisme, culte de Satan Lucifer dans les triangles maçonniques, vous avez toutes les explications de la filiation des francs-maçons au culte sataniste. Donc, quand on vous dit « oui, mais vous comprenez, il y a des gentils francs-maçons, puis il y a des méchants », ben non. Il y a des francs-maçons qui vouent un culte à Satan à partir du moment où ils décident de rentrer, et ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont francs-maçons, à tel point qu'ils se serrent la main d'une certaine façon pour être reconnus immédiatement, mais il est interdit pour eux de le dire ou de dénoncer quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc ils sont toujours dans le double discours et dans la négation. Ah non, non, je suis pas franc-maçon, mais moi je vénère un petit peu patati patata. Je vais pas le dire parce que là j'ai la bande à Fablio, ils vont se dire ah oui il a dit ça donc c'est bon. Ah non, je l'ai pas dit. Je continue. Qu'avez-vous vu en entrant en loge? Rien que l'esprit humain puisse comprendre. Lorsque vous avez vu, qu'avez-vous aperçu? 3 grandes lumières. Que signifient-elles? Le soleil, la lune et le vénérable. Qu'entendez-vous par là? Bon, Pierre Dac vous répondrait, par là, j'entends pas grand-chose. Mais non, c'est pas ça. Qu'entendez-vous par là? Là, c'est sérieux, tais-toi. Comme le soleil préside au jour, la lune à la nuit, le maître s'éclaire et gouverne sa loge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le maître s'éclaire. Si le maître s'éclaire, c'est qu'il était dans l'ombre. Et s'il était dans l'ombre, c'est que c'est Satan Lucifer. Et gouverne sa loge, et donc il gouverne sa loge maçonnique. Le maître, c'est le représentant de Satan, Lucifer, sur terre, qui représente sa loge. Vous comprenez maintenant? Franc-maçon, loge sataniste, loge maçonnique. On ne peut plus dire le contraire. C'est dans les livres. Mais comme, évidemment, Internet, c'est la foire aux imbéciles, et bien que personne ne fait ces recherches. D'ailleurs, je remercie ma très chère amie
vraiment très bon ami transgenre d'ailleurs, qui est passionné par ces recherches-là, et qui parfois, quand elle en a le temps, eh bien, m'envoie ces informations. Et vraiment, je la remercie du fond du cœur parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas mélanger les genres non plus, et qu'il y a des personnes différentes, pour certaines raisons que j'explique également et que j'ai déjà expliquées dans Pandora 4, qui sont des raisons scientifiques. Scientifiques. Ce n'est pas des lubies de l'esprit. Eh bien, qui n'appartiennent pas à ces groupes maçonniques que sont les LGBTQ. Parce que ces groupes-là ne défendent pas justement cette différence. Au contraire, ils encouragent des comportements qui ne sont pas très logiques. Et nous le verrons, nous en avons les preuves. Souvenez-vous de cette émission sur Internet où le président de cette association déclarait qu'il était un être non-binaire. Il n'est pas homme, il n'est pas femme. Il est barbu, il a 35 ans, mais il n'est pas homme, il n'est pas femme. Moi, je suis désolé, mon pote, t'es à poil, t'as un costume 3 pièces, t'es un mec. Sinon, faut tout couper. Faut tout couper. Ah ben là, tu seras non-binaire. Comme en Inde, les eunuques, eh ben, ils sont plus hommes et ils sont pas femmes. Eux, ils sont non-binaires. Mais toi, si t'as tout, ben, tu peux pas être non-binaire. Vous voyez, on est dans le délire absolu. Le bobo parisianisme extraordinaire, représentant justement toute une fausse philosophie qui induit les gens en erreur et qui fait partie du New Age et du culte sataniste. À partir de là, plus personne ne pourra prétendre que les francs-maçons n'ont pas signé cette allégeance à Satan Lucifer, qu'ils nous imposent par tous les moyens, à travers leur volonté, la philosophie New Age, que l'on retrouve également dans le nouvel ordre mondial, tant défendu par nos hommes et femmes politiques, comme par hasard. Parce que, souvenez-vous, n'est-ce pas François Hollande qui avoua sans honte que l'on ne pouvait pas réussir en politique sans passer par la franc-maçonnerie? Vous avez vos réponses. Donc, on ne peut atteindre les sphères du pouvoir et du contrôle des masses sans Satan Lucifer, ou sans avoir vendu son âme au diable. C'est un principe élémentaire de la franc-maçonnerie, quelle qu'elle soit, et quoi que l'on en dise. Vous comprenez? C'est le système. C'est comme ça. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir sont à 98%, je dis bien 98%, en dehors de quelques exceptions qui pourraient être des faire-valoir, passés par la franc-maçonnerie et par les rites pédosatanistes. Ce qui ne veut pas dire que tous les violeurs d'enfants soient des francs-maçons. Pas du tout. On a la preuve, j'ai eu des témoignages bouleversants de personnes qui ont déclaré avoir été violées, soit régulièrement par leur papa, qui n'était pas forcément, on ne le sait pas, un franc-maçon, soit par un frère, soit par un cousin, soit par un oncle, et même des fois par une tante. Vous comprenez? Donc, la pédophilie, il n'y a pas que les uns, il y a aussi les autres. Et ça, c'est dramatique. Et c'est contre cela que nous nous opposons. 2 points, ouvrez les guillemets. Satan est le cerveau qui se cache derrière la pensée du nouvel âge. Son plan est de changer l'esprit du monde, de le reconditionner, de le reprogrammer, et cela aussi rapidement que possible. Un des faits surprenants mais caractéristiques est que les différents auteurs du nouvel âge ne se connaissent pas, mais qu'ils ont tous une unité de pensée surprenante concernant les points fondamentaux. Vous avez le marionnettiste, et puis au bout des doigts, des ficelles. Et tous ces théoriciens du nouvel âge, de Néom et tout ça, eh ben, c'est lui le patron. Vous comprenez? C'est cette main qui domine, qui corrige, qui donne des coups derrière la tête. T'as mal dit, paf. C'est eux, c'est lui le criminel, et c'est eux, ces suppôts. Ce sont eux les suppôts. Mais qu'est-ce que ce nouvel âge, ce New Age, dont tout le monde parle sans en parler jamais, ou en parle sans rien y comprendre?
Le New Age n'est pas une religion à proprement parler. C'est un dogme nouveau, un dogme politique faussement religieux, avec une philosophie bien précise. On appelle cela la spiritualité New Age, basée sur un principe sataniste, qui rejette l'archange Saint-Michel, le protecteur de l'humanité, défenseur de la liberté humaine, qui ne peut agir que sur demande des humains. Il est envoyé pour préserver l'équilibre du mal, contrebalancé par le plus beau des anges, Lucifer, ou la fausse lumière de Dieu, et l'archange Ahriman Satan, l'archange du mal et de la mort. Alors je sais, là, il y a beaucoup de choses, mais là, on rentre dans le domaine de la spiritualité. Et il m'a semblé important, contrairement à tous les autres faux philosophes qui vous parlent de tout ça, qui ne rentrent pas dans le détail pour vous donner simplement des bribes et vous faire croire que c'est formidable. Parce qu'ils servent justement les buts de Satan Lucifer. C'est ça, le truc. Rappelez-vous de l'archange Saint-Michel. Saint-Michel terrassant le dragon. Saint-Michel terrassant le démon. Saint-Michel est le saint protecteur de l'humanité. Sachez-le. Il est le défenseur de toute liberté humaine. Il est l'envoyé de Dieu, de la source. Mais Saint-Michel ne peut pas agir sans votre consentement, sans votre demande. Donc, j'en profite, Archange Saint-Michel, si tu es là, viens nous aider à sauver les enfants contre la vaccination, contre la pédophilie, contre les manigances politiques. Implorez Saint-Michel, développez les énergies positives pour amener sur vous les énergies positives. Parce qu'actuellement, c'est Satan qui gagne. Actuellement. Même s'il a très peur. Et cette vidéo va certainement être supprimée à cause de ça. C'est très sérieux ce que je vous dis. C'est pas des croyances, c'est pas du blabla. C'est pour ça qu'on veut vous faire oublier la religion. C'est l'objectif du nouvel âge, du New Age. Ils veulent vous faire oublier la religion. Ils détruisent en Arabie Saoudite, on y viendra plus tard. Ils détruisent tous les lieux historiques de l'Arabie Saoudite. En France, Hollande a autorisé la destruction des églises. Valls a autorisé à débaptiser les villes qui avaient des noms de saints. Ils ont pratiquement autorisé à ce que tous les Christ qui étaient sur les bords des routes pour protéger les voyageurs, les conducteurs, soient supprimés. Mais de quel droit? Leur a-t-on demandé leur avis à tous les croyants? Non. C'est le politique qui décide, soi-disant parce qu'il est laïque. Alors il est laïque quand ça l'arrange, et ça c'est le nouvel âge aussi. Il est laïque quand ça l'arrange, et quand ça l'arrange pas, il s'en fout. On se moque de qui? On se moque de qui? Il faut cesser de se faire manipuler. Et c'est exactement l'objectif de Satan Lucifer. Et c'est exactement ce que font les francs-maçons qui sont au pouvoir. C'est ça le problème. Ce ne sont que des anges déchus. Le plus toxique des deux est leur maître. L'antéchrist ou l'antichrist ou la bête. Le chef des hordes de sauterelles apocalyptiques que constituent les Hatchés déchus, les Asuras des hindous. Des hindous, pardon. J'étais hindur, je suis devenu hindou. Vous en saurez plus en lisant Lucifer et Ahriman de Rudolf Steiner. Fiez-vous à ce que vous lirez et non à ce que l'on vous en dira. Pourquoi tous ces satanistes lucifériens s'attaquent à Rudolf Steiner? Tous. Alors ceux qui l'ont vraiment lu, c'est parce que Rudolf Steiner vous explique ce qui se passe. Il nomme pas la franc-maçonnerie telle qu'elle est, parce qu'elle n'était pas aussi agissante en son temps, mais il nomme les armées du diable, il nomme le diable, il nomme toute cette spiritualité machiavélique et malfaisante qui essaye de dominer l'esprit humain. Et c'est pour ça que les philosophes, les psychologues, les machins et les bidules, ils s'attaquent à Steiner sans parler de cette génération de tribuns imbéciles qui, sans l'avoir lu, vont le juger. C'est toute logique. D'ailleurs, sans
sans m'avoir lu, vous avez les calomniateurs qui me jugent et qui n'attaquent pas mon travail parce qu'il est trop solide pour être attaqué. Vous pensez bien travailler 15 heures de suite, je suis pas en train de pianoter comme un imbécile pour faire du mal, moi. Moi, je fais des recherches pour vous apporter des connaissances. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation à la connaissance. En revanche, eux, ils vous l'imposent. C'est ça la différence. Le Nouvel Âge, le New Age, rejette le fondement de l'évolution cosmique et souhaite en réalité établir un gouvernement mondial sous la guidance du Messie réincarné, Satan Lucifer ou Baphomet, dont on peut voir les statues installées dans certaines villes américaines, et l'Antichrist, l'imposteur, qui souhaite se substituer à Jésus-Christ en revêtant son apparence. N'oubliez jamais ça, que quand les prophètes arrivent, il faut être dubitatif. Il ne faut pas boire leurs paroles, il faut les écouter, mais il faut savoir les entendre, et il faut savoir également lire à travers ces mots. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Ce n'est pas à nous, ou à moi, ou être en liberté, de vous dire ce que vous avez à penser. C'est à vous de penser par vous-même. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre instinct. Il vous dit tout. C'est donc un système polymorphe qui implique qu'il peut être tout et son contraire à volonté. Le New Age est le prototype du système caméléon, jouant de vérité et de mensonge, donc il est insaisissable. Son apparente tolérance sert des buts précis de destruction de la raison humaine pour satisfaire à tous les caprices satanistes dont les maîtres sont les garants. Les maîtres, ce sont les gouvernants, qui sont les exécutants de ceux qui les contrôlent au-dessus. Et je vous assure que le chaos arrive. Il arrive. On le voit en Espagne avec des hordes de migrants qui commencent à commettre des actes répréhensibles. Ils sont lâchés dans la nature. Et il y a des agressions, il y a des violences. Ça arrive, ça arrive. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on a besoin de déclencher une guerre civile pour pouvoir restaurer l'ordre. Et en restaurant l'ordre, on va imposer de nouvelles règles. Vous le voyez bien sur Internet, on n'arrête pas d'essayer de... Enfin, ils n'essayent pas. Ils votent des lois pour nous empêcher de nous exprimer. Tout est bloqué. Et ça, c'est le nouvel âge. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. Sauf qu'ils n'osent pas en parler parce qu'il ne faut surtout pas qu'on en parle. Ils sont garants d'insuffler en l'homme. Alors, les satanistes sont garants d'insuffler en l'homme le germe de l'égoïsme à travers la culture de l'ego. Tous ces gens que vous voyez sur Internet qui ont un ego phénoménal, à l'origine, ne sont pas des mauvaises personnes. Mais ils ont été influencés par des satanistes pédophiles lucifériens pour encourager cet ego. Ils sont garants d'insuffler en l'homme le germe de l'égoïsme à travers la culture de l'ego, le germe du mensonge et de la révolte contre l'évolution humaine, afin de favoriser la technologie et la spécialisation dans la science imposée de force comme la vérité. Tous mes ouvrages vous prouvent que la science vaccinale est toxique. Elle est toxique. Mais qui dit le contraire? Madame Buzyn, qui vous dit que des neurotoxines sont parfaitement inoffensives. L'aluminium, le mercure, le formaldéhyde, tout ça c'est inoffensif. Mais vous y croyez vraiment? Est-ce que vous êtes stupide ou abruti à ce point pour croire ce que dit cette dame? C'est ça les satanistes. C'est vous convaincre sous prétexte qu'ils sont diplômés, qu'ils sont chercheurs, que leur vérité est la vérité. Mais comme par hasard, en dehors des frontières de la France, on sait que c'est un mensonge. Et, évidemment, les armes de Lucifer Satan, et surtout celles d'Ahriman, ce dieu de la mort, qui va encourager la mort, eh bien, celui-ci utilise la télé, la presse, la politique, Monsanto, les OGM, les pesticides, les vaccins, la médecine allopathique, les professeurs, les médecins qui vous diront que des mensonges. Et vous y croirez. Parce que c'est la spécialisation dans la science et pas dans les choses de l'esprit. Or, c'est la spécialisation dans le scientisme. Parce que si c'était de la science,
nos enfants ne seraient pas malades. Donc je reprends. La spécialisation dans la science imposée de force comme la vérité. Les satanistes lucifériens sont des éveilleurs de mauvaise conscience. Ils vous apportent, en vous enrobant d'un discours mielleux, des solutions qui n'en sont pas. Ils vous endorment. Car le mal est en l'homme, il a simplement besoin d'un peu d'aide pour émerger. Vous savez comme moi qu'il est très facile de faire du mal. C'est très facile de faire du mal aux gens. C'est très facile de donner un coup de pied à un chien qui est gentil. Tout ça, c'est facile. En revanche, de caresser un chien qui a aboyé et qui vous a cassé les pieds pendant 10 minutes, c'est plus dur. C'est plus dur. De comprendre qu'un enfant a crié parce qu'il a eu mal, c'est plus dur, au lieu de lui donner une baffe ou deux. C'est plus dur. Tout ça, c'est plus dur. Donc le mal, il est en l'homme, parce que dès le départ, on lui a insufflé ce mal. L'homme doit chercher en lui ce code qui lui a été offert par la source pour s'éveiller, grandir et faire le bien autour de lui. C'est très dur en ce moment, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux. Hein, Fablio? Je pense que tu as beaucoup souffert dans ton enfance et c'est pour ça que tu es méchant comme la gale. Et je pense que tu devrais faire un retour sur toi-même et retrouver en toi l'enfant, Fablio, qui était sans doute très gentil avant d'avoir été abusé. Parce que c'est pas possible autrement. Retrouve en toi la force pour redevenir un homme bon et revenir dans le bien. Fais cela, tu seras sauvé. D'après Rudolf Steiner, Lucifer est le mal qu'on retrouve à l'intérieur de soi et Ahriman est celui que l'on trouve à l'extérieur de soi, dans le monde alentour, derrière le mirage des apparences. La TV et la presse, la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, les OGM, les pesticides, les vaccins, la médecine allopathique sont ahrimaniens. Ça appartient au diable de la mort. Par exemple, Lucifer est accompagné de ses anges déchus, une armée spirituelle qui le suit dans son infatuation de l'ego. Alors tous ceux qui sont de moi je suis moi. Moi, c'est moi, j'ai dit la vérité. C'est toujours moi, j'ai raison. Ticha, laisse-moi tranquille. Tous ceux qui sont dans le super-moi, le sur-moi, c'est l'infatuation de l'ego, eh bien, ils sont inévitablement lucifériens parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ont tout fait. Ils ont tout écrit. Ils ont tout lu. Ils sont les plus intelligents. Ils ne comprennent pas qu'on ne les admire pas. Ce sont les représentants de Dieu sur la terre. Non, ce sont les représentants de Satan dans le monde des hommes. La perversité de Lucifer est d'une part d'induire l'homme en erreur en le flattant, en affirmant combien il est parfait, en flattant sa vanité et son orgueil, en encourageant les fièvres délirantes, les hallucinations et les perceptions prophétiques, et de l'orienter à la fois vers la fausse spiritualité pour le perdre dans son raisonnement. Alors vous allez me dire, mais non, mais la spiritualité, c'est quand même un moyen de s'élever. Oui, absolument, vous avez raison. Mais il y a deux types de spiritualité. C'est ça le problème. Il y en a 3, il y en a 4, il y en a 10. La fausse spiritualité est la spiritualité sans connaissance. Ça veut dire que les gens qui vont se lancer dans la spiritualité ou qui se disent spirituels, et moi je sais très peu de choses, hein, je vous le rassure, hein, sont des gens qui ont peu de connaissances. Parce que la spiritualité c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui nécessite des connaissances très poussées comme celle de Rudolf Steiner, et c'est pour ça qu'il est critiqué, parce qu'il est toujours critiqué et attaqué par des ignorants, à 80%. Et les 20% restants sont les défenseurs de Lucifer qui ne supportent pas qu'ils aient été débunkés. La fausse spiritualité est la spiritualité sans connaissance. Le meilleur exemple étant la chanteuse Madonna qui décida de suivre le chemin de la Kabbale, la loi orale et secrète de l'Éternel donnée à Moïse sur le Sinaï pour une madone, c'est plutôt risible,
Mais chez la grande star, le ridicule ne tue pas, heureusement pour elle. C'est ça, cette fameuse méditation New Age. La méditation New Age est idéale pour cela, avec comme prétexte la nature pour développer les sens profonds à travers des activités qui encouragent les perversions intimes. Sous prétexte de nature et de bien-être, la sexualité est débridée, sans tabou et sans limite. Dieu libérateur devient le sexe libérateur, le veau d'or se sculpte au quotidien. Ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que je suis un moralisateur, pas du tout, pas du tout. La sexualité fait partie de la vie de chacun l'exprime comme il l'entend, mais moi je vous explique simplement ce que la méditation New Age va faire en vous à travers d'une fausse spiritualité. C'est tout. Mais Satan est également le plus ambigu des anges déchus, car il peut également se révéler dans l'exaltation de la sagesse, devenir un grand enseignant de l'humanité, un prophète, en des temps où l'homme n'en était encore qu'à ses balbutiements. Lisez Steiner. Lucifer est assimilé d'ailleurs à Prométhée. Car, promettez-moi de bien écouter ce que je vais vous dire. Car Lucifer, donc, qui est habité, donc Lucifer, Satan l'habite, est porteur de lumière. Tout comme Prométhée, qui a volé le feu à Zeus pour l'offrir aux hommes. Mais ce n'est pas la lumière qu'il porte. Vous comprenez? Ce n'est pas la lumière. C'est la connaissance. Car le seul porteur de lumière, c'est Jésus-Christ, le Saint Sauveur. Il porte en lui les révélations qui permettront à l'homme l'éveil spirituel et le retour vers la source. Souvenez-vous, Jésus est crucifié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est dit dans cette phrase. Attention, je ne suis pas dans la valorisation de la religion. C'est pas ça. Je prends les exemples dans la religion. Steiner prend les exemples dans la religion parce qu'ils sont révélateurs. Le Christ se sacrifie pour offrir l'éveil à l'humanité. Mais Lucifer veut illuminer l'esprit de l'homme à travers la lumière de son intelligence personnelle, de son ego. C'est ça le New Age qui lui permet enfin de réaliser son but. Vous comprenez? Le Christ, lui, il veut éveiller l'humanité à ce qu'elle est. Le diable, Satan, Lucifer, veut éveiller l'humanité à travers son regard, à travers son intelligence, à travers son ego et à travers sa perversité. C'est ça la grande différence. Et cette lutte manichéenne entre le bien et le mal existe depuis des milliers d'années, bien avant l'origine du christianisme, bien avant l'origine du judaïsme. Il faut le comprendre. Le gouvernement actuel, par exemple, celui de notre petit Bokassa, l'empereur des mouches présentement lui-même, est une représentation larvée de ce qui nous attend, du New Age, dans le monde réel. Il est dirigé par un sataniste qui, lors de son intronisation devant la pyramide du Louvre, nous l'avons tous vu, s'exprimait par signe distinctif franc-maçon. Son gouvernement n'a pas de couleur politique. La droite, la gauche, le centre et les extrêmes n'existent plus. Il a tout fait exploser. C'est vraiment la philosophie du New Age. Pour créer un semblant d'unification internationale et nationale, tu parles d'une unité nationale, qui deviendra inévitablement un mode extrémiste défendu par une armée de robots implacables à l'image de 1984 de George Orwell. On va faire venir des millions de migrants africains, subsahariens. Donc on organise cette migration de ces gens qui sont frustrés d'être pillés, violés, humiliés, détruits, alors qu'il y a énormément de qualités en Afrique, énormément. Il y a une grande intelligence de l'Afrique et de nos frères africains. Il ne faut pas les prendre pour des sauvages. Ils étaient bien plus civilisés que les Occidentaux, alors que les Occidentaux étaient encore au Moyen-Âge. Donc, on a détruit la faim. Les satanistes ont détruit l'Afrique, et maintenant ils prennent toute la colère de l'Afrique qu'ils ramènent en Europe.
Et cette colère en Afrique, qui revient en Europe, elle ne vient pas pour apporter une parole de paix ou d'amour. Elle vient pour réclamer son dû. Et c'est ça que disait Bachar el-Assad. Il a déclaré que ce qu'il vit lui en Syrie, bientôt se produira en France. Et qui organise ça en France? Si ce n'est notre petit Bokassa national. C'est lui qui organise tout. Pour après mater cette insurrection et instaurer un peu plus le nouvel ordre mondial. La parfaite représentation du New Age et la réalisation de ce grand projet, alors actuellement, on y vient, je reprends. La parfaite représentation du New Age est la réalisation de ce grand projet actuel en Arabie Saoudite que l'on nomme Neom, ou Nouveau Futur. Ils sont en train de construire une ville, mais ultra moderne, comme dans le film Aeon Flux, ou comme dans 1984, ou comme dans V pour Vendetta. Tous les écrivains de science-fiction ont décrit cet avenir parce qu'il est prévu depuis longtemps, depuis très longtemps. Donc, et ça se passe actuellement en Arabie Saoudite. Alors, j'ai pas à vous dire ce que pensent les musulmans de l'Arabie Saoudite en grande partie. Hein. C'est pas très folichon. Hein. Tous les prophètes des réseaux Internet, mais tous, qui décrivent Neom comme le nouveau paradis sur Terre, sont inévitablement satanistes, lucifériens, pire, arimaniens. Ce sont donc les plus dangereux, car ils propagent une vision fausse d'une fausse réalité humaine, plus sordide que progressiste. N'oubliez pas que ce n'est pas dans l'intérêt de Satan de faire évoluer l'homme vers la spiritualité, vers la sagesse, vers la source. L'objectif, c'est de faire évoluer l'homme vers la technologie. Ils veulent transformer l'homme en faire un homme de technologie plus puissant, mais plus contrôlable. Attention, fini les libertés. Hein. Nous sommes aux dernières heures de la liberté. Depuis les années 1980, l'Arabie Saoudite a lancé une vaste campagne archéologique, non pas dans le cadre culturel, mais justement dans un cadre d'acculturation totale. C'est-à-dire que les Saoudiens découvrent des sites archéologiques anciens, indiquant des cultures antérieures, et au lieu de les valoriser, ils les détruisent. Ils éradiquent toute la culture. Il semble que sous le musée de Riyad, une énorme statue en pierre représentant un dieu antédiluvien ait été coulée dans le béton. Je n'ai pas la liberté de dévoiler l'origine de ma source. Je suis navré, je dois protéger cette personne. Parce que c'est important. Il n'y a pratiquement plus aucun site religieux ou édifice ancien en Arabie Saoudite, ce qui paraît impossible au regard de la richesse des empires millénaires limitrophes. Je vous assure que si les pyramides d'Égypte avaient été plus petites, ils les auraient détruites. Ça me semble tout à fait évident. Comme ils ont fait avec Babylone, et avec le projet de Saddam Hussein qui voulait reconstruire la tour de Babel, car il est écrit dans les textes que lorsque l'on aura reconstruit la tour de Babel, eh bien, les dieux de Sumer reviendront. Je vous laisse libre de vos interprétations, mais il faut savoir que les Américains, pendant les guerres du Golfe, ils ont tout détruit. Alors s'ils ont si peur de ça, c'est qu'il y a certainement un fond de vérité. Il semble que de nombreux pays musulmans aient manifesté leur colère face à ce génocide culturel et historique parce que les Saoudiens auraient détruit la tombe du prophète. Et oui, et oui. Ce qui paraît aberrant pour un pays qui s'enrichit à millions de dollars chaque année durant le pèlerinage des fidèles à la Mecque. Ce fonctionnement est parfaitement sataniste et luciférien, comme le décrit si bien Rudolf Steiner dans son ouvrage. Le prochain objectif de l'Arabie Saoudite est le mont Sinaï. Ah oui, parce que le mont Sinaï, on ne sait pas exactement où il est, mais on pense qu'il est en Arabie Saoudite. Où Moïse aurait reçu les commandements divins.
Ainsi, Neom City se construit à l'emplacement même où Moïse a reçu sa révélation. Est-ce que vous imaginez un peu ce que cela veut dire? Une porte se trouve à cet endroit, une porte d'une énergie incommensurable, et qu'est-ce qu'on fait? On va y installer la nouvelle Sodome. Neom sera une ville ultra-moderne, ça sera une ville-État, dotée de ses propres règles, dans un pays musulman extrémiste, où les valeurs exclusives de l'islam ne seront pas respectées, car réservées à l'élite internationale. C'est absolument le fonctionnement du New Age, la pensée caméléon, un côté extrémiste, un autre libertaire. Ne dit-on pas que les plus belles caves à vin et à whisky sont dans ce pays? Le Nouvel Éden, Neom, est la première cité du nouvel ordre mondial, la plus grande réalisation du New Age pour tout pédosataniste libre d'explorer tous leurs vices. Voilà la nouvelle Sodome que Dieu avait détruite et qu'il détruira à nouveau en ruinant tous les actionnaires de ce projet luciférien. Cela ne fait aucun doute. N'oubliez jamais que l'histoire se répète. C'est une nouvelle religion New Age rendue plus attractive et pratiquée à Neom, et elle sera sans nul doute gouvernée par l'intelligence artificielle qui contrôlera chaque humain, soit grâce à une puce RFID, ou à la nanotechnologie injectée à travers un vaccin, ce qu'ils font actuellement, ou un bracelet électronique, quel que soit le moyen, chaque habitant de Neom sera sous total contrôle et surveillance. C'est ici qu'Ariman prend le relais de ce faux paradis terrestre, inspiré par le matérialisme et la science, gommant toute conscience spirituelle. Attention, je ne suis pas contre la science, je m'insurge contre le scientisme que l'on fait passer pour de la science. Et je le prouve dans tous mes ouvrages. Nous sommes dans la représentation parfaite de la capitale des démons et des diables. Voilà ce que c'est Neom. Et tous ceux qui vous en parlent avec émerveillement ou pour vous tenter sont exactement le tentateur qui va tenter le Christ après 40 jours de jeûne dans le désert. C'est la même chose, ce sont les serviteurs de Satan, Lucifer. Francs-maçons pour la plupart. Le New Age se veut également synthétique en acceptant de mélanger tous les dogmes religieux et de les rassembler en un seul. C'est pour ça qu'actuellement ils divisent tout. Alors on sait que, on le sait, ça a été publié même par le département d'État américain que ISIS est une création de la CIA. On le sait. Ben Laden était aussi une création de la CIA. Ce n'est pas du complotisme, pardonnez-moi, tout le monde le sait. Ça a été prouvé. On sait très bien que les Américains ont financé Al-Qaïda, futur ISIS, dans les caves d'Afghanistan pour faire tomber les Soviétiques. On le sait. Ensuite, ils les ont installés en Afghanistan pour contrôler le trafic d'héroïne, le trafic d'opium. Parce que il faut savoir que le trafic de drogue sert à financer les politiques et tous les projets secrets. Ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité, ce sont des faits. Donc, ils vont diviser les religions et les religieux. Les Arabes musulmans vont détester les Juifs vont détester et les musulmans, mais de toutes parts, et les Occidentaux qui sont évidemment des chrétiens, des judéo-chrétiens comme eux, malheureusement, mais des protestants, des catholiques, mais comme ils ne seront pas juifs, alors ils seront des goïs, et les autres aussi, et ainsi de suite, et tout le monde s'engueule, tout le monde se tape sur la gueule, on se fait soi-disant des guerres de religion, alors que c'est pas des guerres de religion, c'est des guerres du bien contre le mal, c'est tout. C'est des guerres de satanistes. Et qui c'est qui est victime de toutes ces guerres? Qui sont les victimes principales de toutes ces guerres? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Ce sont les citoyens. Seuls les citoyens sont victimes de ces massacres. Pourquoi? Parce que ça nourrit les démons et les diables. Voilà où nous en sommes, dans un registre spirituel. Le New Age se veut également synthétique, en acceptant de mélanger tous les dogmes religieux et de les rassembler en un seul.
celui de Satan Lucifer, est de régler tous les problèmes des humains sur la terre en les éveillant, en les divisant, puis en les rassemblant sur les genoux de Baphomet ou ceux de l'Antéchrist, le nouveau père du monde. Voilà ce qui est en train de se passer. Et tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Tout autour de vous, au quotidien, depuis des années. Ce qu'affirme le Nouvel Âge en s'opposant aux trois religions du livre, c'est que les livres saints constituent en fait une approche du divin Satan-Lucifer, que tous les chemins mènent à la découverte du divin Satan-Lucifer, le sauveur du nouveau monde. C'est ça la dualité du New Age, c'est-à-dire prendre dans l'ancienne culture ce qui les arrange pour manipuler et les intégrer dans la nouvelle culture. Comme ça, ceux qui sont des croyants, qui soient juifs, musulmans, catholiques, vont se dire « Ah mais non, mais ils respectent le livre !» Mais pas du tout. Ils ne respectent rien. Ils sont dans ce qui s'appelle la déception. La déception, c'est la tricherie, c'est le mensonge. Nul ne peut avoir la certitude d'être sauvé par les satanistes. Nul. Puisque Satan Lucifer ne sauve personne. Il n'a jamais sauvé personne. Mais il induit en erreur ses serviteurs en leur faisant croire qu'ils seront sauvés à travers la réincarnation, ce qui implique que ce que l'on a raté dans cette vie terrestre, le New Age nous permettra de le réaliser dans l'autre. Et oui, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont transporter votre conscience dans un robot. Eh ouais. Et qu'est-ce qui peut contrôler le robot? Eh bien, les lucifériens. Ils seront toujours à la tête de ce contrôle. Vous comprenez? C'est ça qui est sordide. Tout est une tricherie manifeste. Tout est fait pour vous induire en erreur. Tout concorde aux informations sur Néom, à cette femme robot qui va parler. Et tout de suite, les pervers se disent « Ouais, on va se trouver des femmes robots, puis on va bien niquer avec elles. On ne sera pas emmerdés. On aura tous les avantages de la femme sans les désavantages. » Et les nanas vont se dire pareil. Bah moi aussi, hein. Je vais me trouver un beau mec, j'en ai marre de mon mari ventripotent. Parce qu'il bouffe des faillots, il est ventripotent. Un peu d'humour. Allez, on reprend. À votre santé, monsieur, dame. Dans le nouvel ordre mondial ou le New Age, il faut épanouir son moi. Son moi. Moi, c'est moi, je sais. Son moi profond à travers sa sexualité. Oh, Fabio, par tous les moyens possibles et imaginables. Tout est autorisé. Homme, femme, mais surtout homme, homme, femme, femme et pédophilie, si cela procure du plaisir et l'épanouissement de son moi profond. Il transforme tout, vous comprenez? Ah, mais je vois pas pourquoi c'est un crime, je comprends pas. Moi, j'aime bien sodomiser les petits garçons. Regardez Matzneff à la télévision dans les années 80. Regardez tous les intellectuels de Libération. Ils étaient tous là-dedans. Tous. Même comme Bendit qui disait que c'est extraordinaire cette sensation quand un petit gosse vous déshabille. Mais qu'est-ce que c'est? Pour eux, c'est naturel. Ce sont des lucifériens satanistes à ce niveau-là. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et je suis désolé, c'est exactement ce qui se passe avec ces nouvelles associations. Dans le monde entier. Ils sont en train de les financer, de mettre tout ça en place. Eh, je suis un être non-binaire. Champion du monde, le mec. Ah, il a été la risée d'Internet. Agressif, vindicatif, insultant, méchant, comme l'autre, là. Le macaque des îles, là. Alors, la zoophilie n'est pas exclue de ces découvertes amoureuses. Le sexe devient l'amour New Age. Et l'amour devient du sexe New Age, à vous de choisir. C'est le principe même du New Age. Le sexe devient l'amour, ou l'amour devient du sexe. Réfléchissez à tous ces concepts. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Regardez la télévision. Il y a du sexe partout. On sexualise absolument tout. Maintenant, pour valider la loi Schiappa, qu'est-ce qu'on balance? Oh ben, on vend des petits prépuces, là, des petites bites qui sautent partout.
pour les enfants, des jouets d'enfants, des trousses, des crayons, des machins, tout est hyper sexualisé. Et qu'est-ce qu'il va faire le gamin? Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? L'enfant, par principe, il met tout dans sa bouche. Excusez-moi, il fait chaud. C'est pas que je transpire parce que j'ai peur, c'est parce qu'il fait très chaud. Et j'ai pas mis le ventilateur pour ne pas brouiller la réception. Donc, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils mettent tout dans la bouche. Alors évidemment, un enfant va se retrouver avec un sextoy, parce que ce sont des sextoys, et il va le mettre dans sa bouche. Et il va sucer une bite. Je suis désolé d'être trivial, mais c'est exactement ce qu'il va faire. C'est comme ça que ça passe. Puis après, vous allez retrouver l'article de Libération que j'avais posté sur Facebook, où on voit une petite fille qui est en train de pratiquer une fellation sur un homme mûr. Mais c'est normal! C'est normal! Ils ont que ça à faire, les enfants. Ils ont qu'à sucer les bites des pédos! C'est tout ce qu'ils ont à faire! Non mais ça va pas! Donc, salopard. Salopard. Excusez-moi, je me suis énervé, mais c'est tellement gros. Alors gardez vos enfants à la maison. Hein. Ne les laissez pas être pervertis par l'éducation sexuelle d'une franc-maçonne qui écrit des livres médiocres comme d'autres. Des livres sur le sexe, justement. Qui est complètement infatuée du sexe. C'est normal, elle est franc-maçon. Ah, on m'a gratifié du titre de franc-maçon, vous le savez, mais au 33e niveau, je suis bien supérieur à Madame Schiappa. Schiappa, on dit. In italiano si dice Schiappa. Mais je voudrais demander à ce monsieur s'il a été complice de l'affaire. Ça voudrait dire qu'il m'accuse de pédophile et que lui aussi est un pédophile. Alors maintenant, vous faites le choix entre la vérité et de suivre les conseils des abrutis. Vous comprenez? Parce qu'ils sont, mais comme disait Céline, bêtes à manger du foin. Céline, c'est l'écrivain, hein? C'est pas une fille. C'est Louis-Ferdinand Destouches. C'est pas un jeu de mots, hein? Vas-y, il touche qui, là? Vas-y! Eh, Ferdinand! À cela, alors là, ça devient plus dur. Je veux savoir combien il me reste de temps. 52 minutes. Je vais arrêter là et je vais reprendre. Non, je peux pas arrêter là. Excuse-moi, mon ami, il sait de qui je parle. On va être obligé de continuer. Tant pis, tu couperas, mais on est obligé, on est dans le bain, là. À cela s'ajoute le pillage organisé. Là, je vous demande toute votre attention. À cela s'ajoute le pillage organisé de la pure énergie cosmique des enfants et de leurs champs énergétiques qui vont nourrir les perversions et les pédosataniques qui grandissent dans cette hiérarchie satanique organisée et qui a pour nom la franc-maçonnerie, premier vecteur du nouvel ordre mondial. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas que les francs-maçons. Il n'y a pas que les francs-maçons. Et la pédocriminalité des francs-maçons n'arrive qu'à un certain niveau. Comme l'a dit l'autre imbécile, le rondelet, là, ça arrive qu'à partir du 32 ou 33e niveau. C'est parce qu'il y a des niveaux. Et à chaque fois que vous franchissez des niveaux, vous devez subir des actes initiatiques. Comme en Afrique encore aujourd'hui, hein, on subit des actes initiatifs pour passer dans la vie d'adulte. Là, au niveau de la franc-maçonnerie, on passe des rangs, on accède à des portes spirituelles, satanistes, et on accède à des pouvoirs. C'est pour ça qu'ils sont jamais condamnés. C'est pour ça qu'ils ont le droit, les politiques, de piller, de voler, de violer. Ils ne sont jamais condamnés. Et quand ils sont condamnés, c'est que ils faisaient pas vraiment partie de la bande. Ou alors on les envoie dans les prisons dorées, comme je l'ai déjà expliqué. Donc à cela s'ajoute le pillage organisé de la pure énergie cosmique des enfants et leurs champs énergétiques qui vont nourrir les perversions et les pédosataniques qui grandissent dans cette hiérarchie satanique organisée et qui a pour nom la franc-maçonnerie. Je vous ai donné les preuves, vous pouvez trouver les preuves dans tous les ouvrages qui ont été publiés au 19e siècle. Évidemment, ils sont cachés, ils sont plus publiés. Hein. Vous n'avez aucun éditeur aujourd'hui qui va les republier, cela. Très très peu, très rarement. Très rarement. Justement pour pas les laisser accessibles. Ça veut dire qu'ils sont infiltrés partout. Et c'est pas du complot, c'est de l'infiltration. C'est l'objectif même de la franc-maçonnerie, s'infiltrer dans les règnes du pouvoir. Et comme l'a dit François Hollande, on ne peut pas réussir en politique si on n'est pas dans la franc-maçonnerie. Je vous rappelle tout de même qu'une plainte avait été déposée
contre François Hollande, Pierre Moscovici et Jacques Lang pour viol contre une petite fille de 4 ans, et ça a conduit à la mort de cet enfant. Je vous le signale. Alors, pendant le royaume de M. Hollande, eh bien, la plainte a été déposée, elle est restée, et puis à la fin de son mandat, il n'y avait plus de plainte. Elle était disparue, il n'y avait plus de plainte. Intéressant, non? À vous de juger. Ce n'est donc plus Dieu qui crée l'homme dans le nouvel ordre mondial, c'est l'homme qui crée Dieu. L'homme du nouvel âge est le nouveau Dieu. C'est l'antéchrist enfin reconnu, lui par qui la libération arrive, lui par qui le malheur arrive aux êtres humains que nous sommes, et ses serviteurs sont Satan, Lucifer, Ahriman. Et les anges déchus qui organisent sa venue à travers Internet, à travers YouTube, pour la masse avec son cortège de faux prophètes convertis ou pas, agnostiques, faux spirituels, intellectuels baveux et contradictoires, incapables d'empathie et versés dans l'art du plagiat et bis repetita, ce que l'on dit la veille est contredit le lendemain. Heureusement que la bande passante fonctionne bien aux antipodes. Mais le plagieur ne sera jamais qu'un copiste de seconde zone, sans grande envergure, même si c'est celui que l'on écoute grâce à son charisme satanique, plaintif, arrogant et gonflé de l'ego si cher aux lucifériens. Comme je le disais précédemment, le pillage organisé de la pure énergie cosmique des enfants et leurs champs énergétiques pour aller nourrir les perversions et les pédos sataniques qui grandissent dans cette hiérarchie satanique organisée et qui a pour nom la franc-maçonnerie, est le premier vecteur du nouvel ordre mondial. Les sphères du pouvoir et les horreurs pédophiles servent donc à ouvrir des portails entre les dimensions cosmiques que Dieu a fermées lorsqu'il a chassé Lucifer du paradis. Car Dieu n'aurait jamais pu imaginer que l'homme serait capable, sous l'influence de Lucifer Satan, des plus abominables tortures sexuelles commises au quotidien sur les enfants par les plus hauts dirigeants francs-maçons qui ont tous juré allégeance à Lucifer Satan. Le viol d'un enfant n'est pas seulement lié au viol de son intégrité physique, mais également au viol de son intégrité morale, spirituelle et énergétique, et au blocage de l'encodage divin des enfants pour devenir des soldats du divin de la source. Tout est bloqué. À partir du moment où un adulte sodomise un enfant, il le détruit, il bloque tous ses chakras. Il l'empêche d'exister. En fait, ils sont en train de briser l'armée de la source à la source. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils ne reculeront devant rien. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec la loi Schiappa. C'est le début. Les enfants sont les porteurs de la lumière divine. Il faut donc éteindre cette lumière en eux à travers la loi Schiappa et la pédophilie. Voyez-vous à présent le grand tableau qui se dessine. Ce n'est pas celui des satanistes, et ce n'est pas celui des satanistes pronéums, grands ennemis de l'humanité divine, qui dressent l'image d'un avenir radieux à travers le New Age, pour vous hypnotiser et vous laisser croire que cet avenir est le meilleur pour vous et votre famille. Et c'est celui, je vous prie de m'excuser. Voyez-vous à présent, je suis désolé, mais c'est très compliqué. Le grand tableau qui se dessine, et c'est celui des satanistes pronéums, grands ennemis de l'humanité divine, qui dressent l'image d'un avenir radieux à travers le New Age, pour vous hypnotiser et vous laisser croire que cet avenir est le meilleur pour vous et votre famille. Je répète, je me suis trompé, là j'ai mal écrit mon truc, parce que quand vous êtes concentré, vous écrivez tout d'un coup. C'est bien le grand tableau qui se dessine, hein, et c'est celui des satanistes, des pronéums. N'oubliez pas les déceptions de Lucifer Satan, vous n'aurez jamais votre place dans Néom. Sachez-le. Hein. Néom, c'est pas pour vous. Seuls les riches et les hommes politiques qui auront servi les objectifs satanistes pourront y demeurer. Il commence aujourd'hui cet avenir. Nous sommes au présent avec la loi Schiappa et l'obligation faite aux parents de laisser leurs enfants se faire lobotomiser par une école pervertie par les pédosatanistes et leur nouvel ordre mondial. En violant les enfants, en instaurant les prémices des bordels pédophiles satanistes dans l'école de la République, je dis bien les prémices des bordels pédophiles, ils étendent leur pouvoir
comme ils le font avec les orphelinats, les centres pour enfants handicapés, certains centres de vacances. Et alors pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a plein de viols d'enfants dans les orphelinats, dans les centres d'enfants pour handicapés, c'est-à-dire qu'ils vont violer aussi des enfants handicapés, sans défense, c'est pour ça qu'on les retire à leurs parents. Certains centres de vacances, les satanistes pédophiles bloquent en toute conscience les chakras des enfants qui se retrouvent dépossédés de leur droit à l'éveil divin, de leur droit à l'éveil de leur conscience. Les victimes se perdent corps et âme, elles sont perdues corps et âme et rien ou presque ne pourra leur permettre de se reconnecter ou seulement de nombreuses années plus tard avec un éveil soudain, s'ils ne sont pas déjà détruits à travers la drogue, l'alcool, la prostitution. Sachez que les enfants sont purs comme leur énergie et c'est de cela dont sont friands les monstres pédosatanistes et les autres. L'objectif du nouvel ordre mondial est de créer l'idée d'une termitière humaine avec une gouvernance unique, un système de pensée spirituelle unique, une citoyenneté unique, une économie mondialisée unique, des termites dénués de choix, de pensée, de raison, des soldats soumis au gouvernement mondial. Voilà l'objectif et voilà vers quoi on tend. Toute personne s'opposant à ce nouvel ordre mondial sera exécutée. Tous les moyens seront utilisés pour obtenir ce résultat. Calomnie, mensonges, fausses preuves, harcèlement physique et moral, menaces de mort et atteinte à la famille, et nous le voyons actuellement sur Internet, et tous les satanistes y parviendront si personne ne s'oppose à leur plan machiavélique, soutenu par une armée de trolls et d'abrutis. Et Dieu sait qu'ils sont légions. Ouvrez les guillemets. L'ère du nouvel âge est en fait synonyme de l'ère du Verseau. L'ère de l'homme éclairé, l'ère du surhomme. L'homme avec une conscience surdéveloppée est né. Dieu perd de son importance, seul l'homme compte. Il se sauve lui-même par son savoir, par le développement de ses facultés intellectuelles, en se libérant de toutes les puissances de l'ancien monde et de l'univers de son corps. Voilà l'objectif. Depuis des millions d'années, les humains se reproduisent biologiquement comme les animaux, d'après un ordre de genre. Les hommes avec les femmes, les femelles avec les mâles. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La science du New Age, avec son orientation ciblée, va permettre à l'impossible de se réaliser. Et ce qui définissait par la biologie l'impossibilité d'un genre à se reproduire avec lui-même, la science contemporaine va enfin le lui permettre en rejetant tout ce que l'humanité lui a apporté et tout ce que l'homme a apporté à cette humanité depuis des millions d'années. D'où ce comportement sectaire actuellement avec le rejet des religions du livre et l'abolition de la foi pour en imposer une autre, celle de la pédopornographie luciféro-satanique du nouvel ordre mondial à travers la loi Schiappa. Je précise qu'il n'y a pas la moindre homophobie à traiter le sujet de la sorte. Il ne s'agit pas ici d'un jugement de valeur, mais c'est ce qui nous sera reproché par les mêmes pervers polymorphes qui vont forcer justement ces lois pour faire de nos enfants des victimes de leur vice pédophile. Mais c'est une constatation dramatique d'une volonté de modification de l'ordre établi par la nature et peut-être par Dieu. Qui peut prouver le contraire? Qui peut affirmer, je vous le demande, avec des preuves scientifiques à l'appui, que Dieu n'est pas le créateur du grand tout? Absolument personne. Il n'y a que des affirmations concordantes ou opposées, mais pas la moindre preuve. C'est dans cette société du nouveau genre, car c'en est un, le nouveau racisme intellectuel s'affirme. Et c'est à vous de le voir, et vous le voyez, on n'a plus le droit à la parole, on nous coupe la parole, on nous interrompt, on nous empêche de dire la vérité, sous des faux prétextes. Parce que ce serait de l'homophobie que de dire que on est en train de créer de nouveaux genres scientifiquement. On le sait. L'atrazine, je l'ai écrit. L'atrazine est un pesticide utilisé depuis plus de 40 ans aux États-Unis. Un chercheur américain de l'université de Berkeley a prouvé que l'utilisation de l'atrazine et des perturbateurs endocriniens comme le Roundup et tous ces produits-là provoquaient des modifications du sexe du fœtus à l'intérieur du ventre de la maman.
Ça veut dire que l'homme, le petit garçon qui était censé naître petit garçon, va devenir petite fille. Et inversement. Ce qui va créer des hommes nouveaux qui sont perdus dans leur sexualité. Et c'est pas de leur faute, parce qu'ils sont victimes d'une manipulation génétique organisée sciemment par la grande industrie qui veut créer ces néhommes. Vous comprenez? C'est très complexe. Comment je peux savoir cela? Parce que ça fait des années que je cherche et que je rassemble toutes les informations dans chacun de mes livres. C'est cela, le truc. Maintenant, informez-vous, cultivez-vous, cessez d'écouter les abrutis, cessez. Regardez, lisez les bonnes littératures, mais lisez, surtout lisez, parce que justement, ils veulent vous empêcher de lire. C'est ça aussi le secret. Moins vous serez cultivé, et il n'y a pas besoin de diplôme pour être cultivé. J'ai un ami qui s'appelle Emilio. Le garçon, enfin c'est un homme, il a 65 ans passé. Mais c'est un homme qui passe son temps à lire. À lire. Il lit tout Prévert, il lit tout Giono, il lit tout. Il n'a pas besoin de diplôme pour savoir lire et pour être inspiré par la belle littérature. Ah non. C'est pas des prophètes, des faux prophètes d'Internet qui vont vous remplacer la lecture de l'homme qui plantait des arbres, ou du Hussard sur le toit, ou de je ne sais quel autre roman magnifique de Jean Giono, ou de Marcel Pagnol, ou de tous les grands écrivains de la littérature française. Ce qu'ils veulent éteindre d'ailleurs. Ce qu'ils veulent éteindre. Vous voyez, si je vous parle de Voltaire, vous allez me dire, oui, Voltaire, c'est un franc-maçon. Mais peut-être que Voltaire est un franc-maçon. Certainement que Voltaire est un franc-maçon. Heureusement que Voltaire est un franc-maçon, puisque nous vivons sur les idées de la Révolution. Ok? Mais Voltaire a écrit des choses admirables. Il avait un cerveau extraordinaire. Diderot aussi, d'Alembert. Tous ces gens-là, Cyrano de Bergerac, qui a véritablement existé. Informez-vous, cultivez-vous, lisez des livres, éveillez votre conscience et vous comprendrez enfin que vous êtes manipulé par les lucifériens et les satanistes. Et surtout ceux qui se délectent à nous attaquer. Nous savons que ce sont des satanistes, eux. Parce qu'ils le prouvent par leur comportement et par leur attitude. Et si on suit toutes les définitions que je vous ai données aujourd'hui, vous pouvez désormais les retrouver et les débunker. Voilà, je vous laisse. Longue capsule, mais très intéressante. Et surtout, diffusez-la le plus possible pour que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment. Et je le répète, la page d'être en liberté a été supprimée pour 30 jours parce qu'elle a osé reprendre une de mes vidéos, mais d'autres qui ont repris la même vidéo n'ont pas été bloqués. Vous comprenez, même moi. Même s'ils me bloquent, mais ça n'a pas d'importance. Vous comprenez, moi, le message est déjà passé. Le message est dans mes livres, vous savez où le trouver, vous les trouvez sur Amazon. Voilà. Voilà, je suis obligé de vous le dire, parce qu'on ne vous le dira pas. Hein. Ça, passionnant celui-là. Je suis en train de terminer le 5e et je peux vous dire que ce sont vraiment des grosses claques dans la gueule. Des grosses claques dans la gueule. Sur la vérité scientifique. Et surtout les mensonges qu'on nous donne. Donc, croyez votre conscience, faites-vous confiance, ne succombez pas au piège du « il est diplômé, il sait mieux que moi ». Oui, certaines choses, mais vous avez une intelligence remarquable. Et moi, je le constate au quotidien. J'ai des gens et des mamans qui n'ont pas pu faire d'études et qui sont remarquablement intelligentes. Et vraiment, vraiment, des personnes merveilleuses dans tous les domaines. Dans tous les domaines. J'avais un ami, il était cuisinier et chauffeur poids lourd. Ce type-là, il vous expliquait la société, il avait tout compris. Mon ami qui a commis une bêtise et qui était en prison est un homme absolument remarquable qui comprend tout. Il comprend tout, il vous explique tout. Et il n'a pas fait d'études. Donc ce n'est pas les études qui font l'homme. C'est l'intelligence de l'homme. Est-ce que vous croyez que au temps du premier homme, d'Adam, au temps biblique, il y avait des diplômes? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça ne veut pas dire que les diplômés sont tous des imbéciles. C'est pas ça non plus que je dis. Mais
Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes. Vous êtes des êtres humains formidables, extraordinaires. Chaque être humain est un être humain de valeur. Alors ne vous laissez pas influencé par ces pédosatanistes qui se moquent de vous parce que vous faites des fautes d'orthographe, qui se moquent de vous parce que vous avez un problème d'expression. Moi, j'ai mon ami Jean-Paul Kreupland, je vais le nommer, il a la maladie de Parkinson. Eh ben, c'est difficile pour lui de s'exprimer, c'est difficile pour lui d'écrire les choses. Bref, il est postillonné, quel cochon. C'est difficile, mais quand on passe outre ça, vous avez un poète magnifique. C'est un poète extraordinaire. Un poète pur, mais pur, comme du Buffet. Comme Bernard Buffet. Pardon, excusez-moi. Comme le peintre du Buffet. Est-ce que je confonds du Buffet et Bernard Buffet? Oui, Bernard Buffet. Oui, non, du Buffet. Qui est un peintre, mais qui peignait vraiment de façon brutale, naturelle, comme ça. Eh ben, mon ami Jean-Paul Kreupland, c'est un poète comme ça. Et j'adore ça. J'adore ce qu'il écrit. Parce que je trouve ça magnifique. Ben, Jean-Paul, il n'a pas forcément fait des grandes études. Mais il écrit avec ses tripes, avec son cœur. Et c'est ça, l'homme. Donc, on fait confiance à cet homme-là. Et moi, je fais confiance à cet homme-là. Et cet homme-là, c'est lui, c'est vous. Faites-vous confiance. Reprenez la confiance qui est en vous. Ne vous laissez plus influencer par les petits roitelets du pouvoir qui, eux, n'ont aucune culture. Parce que les politiques n'ont aucune culture. Aucune. Ah, ils ne sont pas des érudits, ça. Hein. C'est juste des, comme on l'a dit, des francs-maçons pédosatanistes. Voilà, sur ce, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. Il n'y a aucun complotisme chez moi. Vous le savez, je vous apporte toujours des éléments. Maintenant, c'est à vous de voir. À vous de faire ce que vous avez à faire pour défendre les enfants aujourd'hui, parce que c'est le moment. C'est le moment. Être en liberté à organiser des groupes régionaux pour que les gens se retrouvent ensemble et aillent manifester devant les préfectures et devant les rectorats. C'est fondamental. Faites-le, sortez. C'est pas, vous n'allez pas faire la révolution. Vous imposez votre point de vue pour dire aux sénateurs, qui sont tout aussi corrompus que les autres, que le peuple n'est pas d'accord avec cette loi. Donc, il ne faut pas qu'il la valide. On ne doit pas faire des cours d'éducation sexuelle à des enfants à partir de 3 ans. C'est une honte. Et tous les pédopsychiatres qui sont des hommes et des femmes sains et saines d'esprit vous le disent de la même façon. Alors, qui croit? C'est quand même pas les politiques qui vont nous apprendre la science. C'est le monde à l'envers. C'est ça, le satanisme. C'est ça, la culture arimanienne. Les arimanes, les dieux de la mort. Allez. Salut à tous. À bientôt.